Alain Bustin est un ami d'ActuTV. Il est non seulement un marathonien de premier ordre qui a couru aux quatre coins de la planète, mais il est également écrivain. Après un premier ouvrage publié chez Chloé Délice, Albert ou la quête d'un marathonien, et un petit détour malheureux chez Chirographer, malheureux car cet éditeur est depuis en liquidation judiciaire, Alain est passé avec un second livre, La course de lumière, chez Avant-Propos. C'est l'éditeur de Waterloo que nous avons reçu dans l'émission du mois dernier. Et si on en reparle aujourd'hui, donc d'Alain, c'est parce qu'il vient de participer pour le magazine Esprit Trail à une grande course au Costa Rica. En fait, plus de 200 km en 7 jours pour traverser le pays de part en part et rejoindre l'océan Pacifique à l'océan Atlantique en face des Caraïbes. Un tel exploit, nous en parlions en novembre, n'est pas resté inaperçu et a fait l'objet de nombreux articles de presse et entre autres d'un passage remarqué d'Alain dans le studio de Canal C. En 2013, vous avez été contacté il y a peu par le magazine Esprit Trail pour couvrir comme journaliste, reporter l'Ultra Trail du Costa Rica, on le disait en début d'émission, qui a eu lieu début décembre. Donc vous en revenez, une aventure extraordinaire. On va d'ailleurs découvrir quelques images, des images qui nous ont été confiées gracieusement par Cyril Chapuis. Alors on découvre ces images, l'Ultra Trail du Costa Rica, qui participe à ce genre d'épreuve. Décrivez-nous un petit peu le contexte, ça paraît exceptionnel. Il est évident que les gens qui vont sur ce type d'événement, en majorité, sont des coureurs d'ultra, des coureurs de fond, donc des gens qui ont une expérience marathon, voire beaucoup plus long. Et en même temps, il y a aussi des gens qui sont débutants dans ce type d'épreuve. Beaucoup de coureurs au départ ? Non. Je crois que d'abord, il y a une notion de crise économique, premièrement. Deuxièmement, le budget est assez important pour s'inscrire. On parle de 2 500 € avion compris, 2 300 €. Et en plus, il y a l'inquiétude. C'est quand même une épreuve assez sélective dans le sens. Et je pense que tous ces éléments font qu'il y avait cette année moins de participants. Mais de toute manière... C'est une volonté peut-être aussi de l'organisation de garder un peu cet esprit de course. Une course qui se veut également, on va le voir sur les images, on voit les super paysages, mais une course qui se veut également solidaire. Expliquez-nous un petit peu le principe de la course. Alors ça, c'est vraiment l'attrait de la course, c'est que parallèlement à la compétition, donc le soir, nous sommes accueillis dans des écoles, des salles de fête, etc. Et là, il y a tout un budget solidarité qui est investi au niveau des écoles, repeindre les classes, carreler, fournir du matériel scolaire, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment très enrichissant. Et donc, ce sont les professeurs qui nous font à manger, les élèves font un spectacle pour nous, c'est grandiose. Oui, et on va le voir sur les images. Vous êtes d'ailleurs également amené encore à parrainer, les jeunes lors de vos déplacements, lors des 5 étapes. Hein. Voilà, tout à fait. Donc c'était assez impressionnant de voir aussi lors des courses. Vous êtes confronté aussi à, on va dire, la faune et la flore, mais vous m'avez parlé qu'il y a des crocodiles, des serpents. Oui. Ça se passe comment ? C'est dangereux finalement, on en rigole, mais... oui, j'en rigole maintenant, mais tous les jours nous avions un briefing, notamment sur les serpents. Il faut dire, pour rassurer, c'est que dans toutes les éditions, on a la chance de ne jamais en avoir vu un, mais par contre on en a vu après. Mais oui, on a eu un briefing au niveau des serpents. Il faut dire, on est dans la jungle. Certains tronçons sont vraiment des tronçons très exigeants au niveau du parcours. Une donnée importante, c'était aussi la météo ? La météo, ça c'est aussi peut-être la grosse difficulté, c'est pouvoir s'habituer à la température et au niveau d'humidité qui est assez important. Et cette année, contrairement aux autres éditions, on a eu une chaleur très intense et beaucoup moins de pluie, à l'exception de la dernière étape. On voit des paysages idylliques et vous le disiez, ce qui est important aussi, c'est la rencontre évidemment avec le citoyen. Mais évidemment, dans mon cas, il y a l'expérience et les années. Et donc, je suis parti là-bas sans appréhension, à l'exception de la météo. Ça me faisait assez peur, la température. Je crois que le premier jour, on n'était pas loin des 40 degrés. Donc, c'est assez chaud. Mais pas préparation, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout couru avant ? Si, tout à fait. Mais je veux dire, une semaine où je ne m'entraîne pas, une petite semaine pour moi, c'est 50 km. Voilà. Ça, c'est par semaine ? Par semaine, oui. Et les semaines où là je prépare comme l'Ultra Trail du Mont Blanc, là je fais ce qu'on appelle la semaine choc, qui est une semaine dans laquelle je cours un marathon par jour avec 2000 mètres de dénivelé par jour. Ça c'est 1 ou 2 fois sur l'année. Oui, c'est effectivement assez impressionnant. On le voit sur les images ici. Il n'y a pas que la course hein, et ça reflète un petit peu tout ce que vous venez de dire sur cette course du Costa Rica. Et il y a aussi tout le côté humain, les rapports humains entre les coureurs, entre l'effort partagé des coureurs d'une part, et puis aussi avec les populations sur place.
place. Ce sont des émotions, ce sont des images qui vont vous inspirer pour écrire à nouveau, puisque c'est aussi une de vos passions. Oui, tout à fait. Ici c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est la symbiose, l'osmose qu'il y a entre les populations, les coureurs et l'organisation. En fait, nous étions 20 coureurs et il y avait 20 membres de l'organisation. Donc tous les soirs, on a un contact avec le médecin, on a aussi 40 minutes de massage, comme vous l'avez vu sur les images. Il y a une symbiose absolue et une entente absolument parfaite entre organisation, coureurs et population.